Le trading, on en parle beaucoup. Acheter, vendre de la crypto-monnaie. Dans cette vidéo, je vais vous faire une séance live de trading. Vous allez vraiment voir comment concrètement ça se passe. Il ne sera pas question de balancer des termes généraux. Il faut acheter à tel prix, il faut vendre à tel prix. Non. On va voir en direct les différentes étapes que l'on suit lorsqu'on veut faire du trading. On va voir en particulier du trading spot sur la plateforme Binance. Vous allez vraiment découvrir en détail qu'est-ce qu'on fait avant de se lancer dans le trading. Quelles sont les recherches qu'on effectue avant? Qu'est-ce qu'on fait pendant et qu'est-ce qu'on fait après lorsqu'on a généré des bénéfices ou alors lorsqu'on a perdu de l'argent? On voit ça en détail bien sûr après le pot. Par quoi commence une séance de trading? Alors j'appelle ça une séance parce que le trading c'est une activité à temps plein. Il faut que ce soit très clair. On ne parle pas là d'investissement parce que l'investissement, vous achetez juste de la crypto et vous attendez que ça prenne de la valeur. Vous pouvez attendre 1 mois, 2 mois, même des années. Ok? Donc on parle là de trading. Ça veut dire on essaie de se mettre sur une période de temps qui n'est pas très longue. En général, il y a du day trading, donc un trading sur 24 heures. Il y a du trading sur quelques jours, quelques semaines maximum. Mais vraiment, quand on parle de trading, on parle d'achat et de vente sur une période de temps qui est assez courte. Ok? Donc, aujourd'hui, on va voir du day trading spot sur Binance. Donc, on va essayer de trader sur une durée maximum d'une journée. Alors, je dis bien maximum parce que vous pouvez trader en 1 heure et vous sortez avec, n'est-ce pas, si vos expectations, si ce que vous souhaitez est atteint, en 1 heure, vous pouvez sortir, en 30 minutes, vous pouvez sortir du marché et chercher à recommencer le processus. Alors, quand vous voulez commencer une séance de trading, il y a des éléments que vous devez définir. Premièrement, comme je l'ai dit, le temps. Ok, nous on a dit maximum une journée. Deuxièmement, la crypto, parce qu'on est sur un marché de crypto-monnaie. Il y a plusieurs crypto-monnaies, on ne va pas trader n'importe quoi. La crypto que je vais trader, c'est laquelle? Ok, donc maintenant que j'ai défini les éléments là, je vais maintenant chercher à le trouver. Donc je vais aller sur le marché, chercher, choisir la crypto que je vais trader. Donc je viens ici, je vais sur Market, je suis sur Binance, je vais sur Market. Il y a deux éléments, il y a Market Overview et il y a Trading Data. Donc moi j'ai ouvert les deux pages. Donc voici Trading Data ici. Et ici j'ai Market Overview, une vue générale de l'écosystème. Alors, ces fenêtres si vous offrent, n'est-ce pas, un certain nombre de données capitales pour pouvoir choisir votre crypto-monnaie. Alors on choisit la crypto-monnaie comment? Il faut vous définir une crypto-monnaie qui est assez sérieuse parce qu'il ne faut pas que vous investissiez dans une crypto-monnaie. Vous allez investir et on va vous dire que la crypto-monnaie ne peut plus être vendue ou alors la crypto-monnaie a disparu, ce genre de choses. Ok, il ne faut pas investir dans des scams, il ne faut pas trader dans des scams. Alors, par chance, Binance filtre quand même les projets qui apparaissent sur sa plateforme. Ok, ça veut dire en général, toutes les crypto-monnaies qui apparaissent sur Binance sont plus ou moins sûres. Plus ou moins, parce qu'il n'y a pas de sécurité à 100%. Il peut toujours y avoir des scams. Mais en général, quand il y a une crypto sur Binance, comme ça, il ne va pas disparaître en 24 heures. Ok, vous voyez bien que je me rapproche de ma période de trading. Parce que moi, mon outil, c'est d'entrer et sortir sur le marché dans ma période de trading. Donc, je ne veux pas rester là éternellement. Donc, je peux prendre une crypto qui est risquée, mais je sais que je ne vais pas suffisamment la conserver. Ok, on se comprend parfaitement. Donc là, ça veut dire je cherche une crypto qui est, bon, je suis sur Binance, donc on suppose que les cryptos qui sont dessus sont assez sérieuses. Si j'étais par contre sur CoinMarketCap, je vais d'abord faire une analyse fondamentale de la crypto dans laquelle je vais décider d'investir. Mais ici, je suppose que toutes les cryptos qui sont là sont assez sérieuses. Alors maintenant que j'ai éliminé l'aspect sérieux, je prends un autre aspect, l'aspect volume. L'aspect volume et l'aspect nouveauté de la crypto sur la plateforme. Le volume me permet de faire quoi? De déterminer en fonction de combien je vais investir. Est-ce que la crypto sera suffisamment lourde pour supporter mon investissement? Parce qu'il y a des cryptos qui ont un petit volume. Donc, il faut des cryptos qui ont un volume assez conséquent pour que quand je veux vendre, je n'ai pas de souci de liquidité. Alors, de pareil, sur ce point-là, je vous donne des points généraux. Ok? Mais sur ce point-ci aussi sur Binance, les cryptos qui sont dans un volume assez conséquent. Surtout si vous voulez investir des sommes qui ne sont pas très grandes. Vous ne voulez pas investir des millions d'euros, millions de dollars ou des milliards de dollars. Vous aurez des volumes qui vont vous correspondre. Dans le cas précis de cette vidéo, je vais prendre un exemple avec 100 dollars. Juste 100 dollars pour tester le trading. Donc avec 100 dollars, je n'ai pas de problème de volume.
Alors maintenant, quand j'ai laissé le volume, je reviens ici et je vois, n'est-ce pas, les cryptos qu'on vient de lister. Alors, les cryptos qu'on vient de lister, en général, quand on liste une crypto, elle prend beaucoup de valeur. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça, je ne vais pas me concentrer sur ça parce que, en général, quand on les a déjà listés, elles ont déjà pris de la valeur. Donc, si vous voulez trader des cryptos qu'on vient juste de lister, il y a des chances que vous achetez quand le prix est déjà très grand. Ce qui fait que vous n'aurez pas forcément rapidement une plus-value sur ça. Et pourtant, nous, on veut trader sur 24 heures. Donc, on n'a pas le temps d'attendre des années. OK? Donc, maintenant qu'on a levé quelques points, on prend le dernier point qui va nous aider à choisir la crypto réellement. C'est le taux de variation. Je vous ai dit, on va trader sur 24 heures. Donc, on cherche une crypto qui varie beaucoup sur 24 heures. De façon à ce qu'on puisse acheter et revendre dans la même journée et profiter d'un effet de bonus, ok, d'un effet d'augmentation du prix. Alors pour voir ça, on regarde au niveau de change. Ici vous allez voir change, ok. Change, ici ça vous montre en pourcentage la variation de la crypto-monnaie sur 24 heures. On voit par exemple que le Bitcoin a pris 0,88% en 24 heures. L'Ethereum a pris 1,60% en 24 heures. Le BNB a pris 1%, le Ripple a pris 2%. On voit que le LADA a pris 2,87%. Ok, le Sol a pris 2,47%. Donc vous voyez qu'il y a des cryptos qui ont pris une certaine valeur sur 24 heures. Maintenant, quand on revient aussi sur l'onglet Trading Data, parce que Trading Data, c'est presque la même fenêtre, mais il regroupe les informations d'une autre façon. On a ici les top gainers, les cryptos qui ont pris le plus de valeur. On a par exemple ici 28%, on a ici 16%, on a ici 11%. Ok. Donc maintenant, ça c'est la variation sur 24 heures. On a aussi les top losers, les cryptos qui ont perdu le plus. Et on a ces cryptos-ci. Ok? Et ceux qui ont eu le plus de volume. Bon, maintenant, quand on voit ces éléments-ci, si on investit dans les top gainers, étant donné qu'elles ont déjà pris beaucoup de valeur en 24 heures, il y a peu de chances qu'elles prennent aussi encore de la valeur sur les 24 heures qui suivent. Ok? De cette même façon-ci. Pourtant, les cryptos qui ont perdu beaucoup sur 24 heures, il y a des chances qu'il y ait un correctif sur les 24 heures qui vont suivre. Donc nous, on va déjà filtrer et on va chercher à se mettre sur des cryptos qui ont perdu sur 24 heures. Ce n'est pas sûr, ce n'est pas une science parfaitement exacte, mais ce sont des suppositions qui sont en général valides. Donc je vais par exemple prendre la crypto qui a perdu. On va pas aussi chercher celle qui a perdu le plus. On va chercher quelque chose qui est à la moyenne. On va par exemple prendre du RAD, ok, du RAD comme cette crypto-ci. On prend du RAD et on va observer maintenant le graphique général du RAD sur une période de temps. Ok, parce que comme je vous ai dit, sur 24, on a vu qu'elle a perdu. Donc il est possible qu'il y ait une correction. Mais on regarde quand même sur une période un peu plus grande pour voir que est-ce que sur cette semaine-ci, le RAD ne fait que descendre. Si ça ne fait que descendre, il y a peu de chances qu'on se positionne dessus. Mais si on voit que ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, on peut supposer que comme ça a perdu, ça va remonter un peu. Et c'est sur ça que nous, on va jouer. On va chercher à racheter un peu bas. Et dès que ça remonte un peu, on vend, on empoche nos bénéfices. Donc, alors, on se positionne. Alors, on voit ici que, vous voyez ici, on a le graphique du grade. On va essayer de l'agrandir là. On l'agrandit ici pour avoir une vue plus grande du graphique du RAD. Et on va se positionner sur un jour, ok? Sur un jour, vous voyez, n'est-ce pas, le RAD a varié de cette façon-ci. Et il y a eu une grande montée et une descente. Donc, si on essaie de tracer, à partir d'ici, ok? Pour tracer des lignes de tendance, on va sur TradingView. Alors, tout à l'heure, quand on charge par défaut, c'est original. Mais il faut basculer sur TradingView pour pouvoir tracer plus facilement des lignes de tendance. Alors, je vais revenir d'abord sur ces graphiques-ci pour expliquer un peu le fonctionnement général. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on ne prédit pas l'avenir. Ok? Un analyste graphique, un trader n'est pas un magicien. Tu ne peux pas savoir si une crypto va devenir, va faire x100, x10. Tu ne peux pas savoir à l'avance. Mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on amasse le maximum de données et on suppose. Maintenant, si ta supposition est bonne, tu gagnes. Si ta supposition n'est pas bonne, tu perds. Et on dit qu'un bon trader, c'est tout simplement celui qui gagne plus qu'il ne perd. Ok? Qui suppose plus bon que ce plus mauvais. C'est aussi plein que ça. Ne pensez pas qu'à tout moment ou à tout bout de champ, vous allez toujours sortir gagnant. C'est aussi clair, il faut préciser ça. Alors, lorsque vous voyez ce genre de pourcentage, 28%,
Ça veut dire que la crypto est montée énormément au cours de la journée. Imaginons que vous avez mis peut-être 1000 $. 28% en une 24 heures, vous aurez gagné 280 $ en 24 heures. Ce qui est très très intéressant. Ok? Donc, en général, quand la crypto monte comme ça, prend un gros pourcentage, les traders qui se sont positionnés dessus vont chercher à vendre pour encaisser le bénéfice. Donc, il y a beaucoup de chances quand une crypto monte comme ça qu'elle descende par la suite. C'est pour ça qu'en général, quand vous allez voir le top gainer, le tableau des top gainers, si vous venez demain ou bien dans une semaine, ce sera différent de ceci. Parce que comme c'est monté, les gens vont encaisser le bénéfice, ça va rechuter. Donc en général, moi je ne prends pas un train qui est déjà en cours. Je ne prends pas une crypto qui a déjà pris beaucoup de valeur. Parce qu'il y a beaucoup de chances qu'il y ait une correction. Ce que je fais aussi, les top losers, il est aussi possible que ça continue à descendre. Okay? Mais c'est aussi probable que, c'est plus probable que comme c'est descendu, des traders se positionnent dessus pour acheter bas et que ça reprenne de la valeur. Ok? Donc c'est un peu la logique, c'est un peu la supposition que moi je vais faire aujourd'hui. Comme je vous ai dit, un trader suppose, il place ses pions et si ça sort gagnant, jackpot. Si ça ne sort pas gagnant, soit il patiente que la crypto remonte, soit il accepte la perte pour recommencer. Donc, maintenant moi je vais parier sur le RAD comme on a dit, qui a perdu 3,77%. Je suppose que comme ça a perdu aujourd'hui là, dans 24 heures ça peut remonter. Même si ça remonte seulement de 1% et que j'ai investi 100 $, ça fait 100 $, ça fait 1 $ que j'ai gagné. Si ça remonte de 5% et que j'ai investi 100 $, ça fait 5% de 100 $ que j'ai gagné. Donc 5 $ je pense. Ok? Donc vous voyez maintenant que si vous mettez 1000 $, ça fait 50 $ gagnés en 24 heures, qui est très intéressant. Si vous mettez 10 000 $, ça fait 500 $ gagnés en 24 heures. Vous voyez un peu la logique. Ok? Donc vous gagnez aussi proportionnellement à votre capital. Ne pensez pas que vous allez mettre, je sais pas moi, vous allez mettre 5 $, vous voulez investir 100 $ pour gagner 1000 $. Ça sont des histoires. Ok? Il faut avoir les pieds sur terre. Alors, je vais me positionner sur le RAD. Alors maintenant, comment je fais pour me positionner sur le RAD? J'ai le graphique du RAD sur 24 heures. Et c'est sur 24 heures que je veux trader. Je dois définir un intervalle. Cet intervalle-là, c'est lui qui va me servir de guide. Je vais définir que sur 24 heures, le RAD a l'habitude de varier entre telle valeur et telle autre valeur. Donc moi, je vais chercher à acheter quand ça varie vers son plus bas et je vais chercher à vendre quand ça varie vers son plus haut. Ok? Donc maintenant, je dois tracer donc l'intervalle en question. Pour tracer l'intervalle, ce n'est pas difficile. Je regarde juste les points les plus bas du graphique. Je prends par exemple ce point-ci. Ce point-ci, c'est le point le plus bas. Je clique ici pour tracer une ligne de tendance. Je prends ce point-ci. Je prends ce point-ci. Et c'est fini. Ok? Donc, quand j'ai placé sur ces deux points-là, je suis à 1,412. Ok? 1,412. Ça veut dire que le point le plus bas sur 24 heures du RAD, c'est 1,4. Sa valeur, donc 1,4 $. 1,412 $. 412 $. Maintenant, je fais pareil en traçant plutôt maintenant cette fois-ci vers le haut. Je prends maintenant toujours ma ligne de tendance. Je prends le point aussi. Je prends cet autre point aussi. Je ne cherche pas les mèches qui sont trop hautes parce que les mèches qui sont trop hautes aussi, ça ce sont des variations brusques. Je ne peux pas me baser sur ça. Je ne suis pas sûr qu'il y aura forcément une autre variation brusque au cours des 24 heures. Ok? Donc, je ne peux pas me baser sur ça. Je vais prendre donc l'intervalle entre 1,18, 1,8 et 2,2. Ok? 1,8 et 2,2. Alors, regardons la différence entre les deux. 1,8. Ok? Mettons 1,8. Laissons les chiffres après la virgule. Donc, je vais faire 2,2 moins 1,8. Je suis à 0,4. 0,4, ça veut dire que je vais gagner 0,4 $ sur chaque RAD qui va se positionner de cette façon. C'est-à-dire si j'achète pour 100 $ à 1,8 et que je vends ces 100 $ là quand ce sera à 2,2, je vais gagner 0,4 sur chaque dollar. Sur chaque RAD. Alors, le RAD est à combien? Je suis à combien? Attends, il faut 0,4 la différence. Le RAD est à 1,84. Donc, c'est un peu moins de 100 $. Un peu moins de 1 $, un peu plus de 1 $. Ok? Ça veut dire, si je vais gagner en achetant pour 100 $ de RAD, je vais acheter environ 50 $ parce que c'est 1,8, presque 2. Donc, je vais acheter pour 100 $, je vais acheter environ 50 RAD. Ça veut dire 50 RAD fois 0,4. Si mes calculs sont bons, je vais gagner environ 20 $ sur mes 100 $ d'investissement en 24 heures. Environ approximativement. Et lorsque j'ai défini ça, ça veut dire j'ai un prix d'achat, j'ai un prix de vente. C'est ça le trading. Tu connais à quel prix tu dois acheter, tu connais à quel prix tu vends. Il reste maintenant à définir effectivement
ces valeurs-là dans les ordres. Et pour le faire, ce n'est pas du tout compliqué. Ok? On descend ici plus bas. Alors, diminuons le graphique. Ici. On descend ici plus bas. Et ici, vous avez, n'est-ce pas, la partie où on place les ordres. Vous avez les ordres limites. C'est les ordres limites qu'on veut. Parce que les ordres limites, c'est les ordres qui vont s'exécuter après. Pas forcément maintenant. Il y a aussi les ordres market. Les ordres market sont les ordres qui s'exécutent à l'instant. On n'a pas besoin des ordres market. On a besoin de l'ordre limite. Alors, nous, on veut faire quoi? On veut acheter des RAD pour un montant de 100 USDT. Ok? Pour un montant de 100. Attends pour moi. On va acheter buy RAD. Amount of RAD. Price. Ok? On va acheter les RAD à 1.8. Donc, lorsqu'on va chuter à 1.8, ok? C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. On va acheter environ 50 RAD. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. 50 RAD. Ça va nous donner le montant en USDT, 90. Ok? C'est-à-dire, j'investis même pas 100 $, j'investis 90 $. Bon, je peux vouloir plus, je mets peut-être 53 ou 55. Ça fait 99 USDT. Ok? Je positionne ça, je place buy RAD. Quand je fais comme ça, ça me place un ordre, l'ordre que vous voyez ici plus bas. Ça me place un ordre qui sera rempli lorsque je vais atteindre effectivement cette valeur-là. Ok? Pour l'ordre de vente maintenant, il me faut avoir des RAD pour pouvoir effectivement placer un ordre limite de vente. Ce que je n'ai pas encore parce que maintenant, je viens juste de placer l'ordre d'achat. Donc, ce que je fais ici, c'est que j'attends que mon ordre de buy soit exécuté. Je vais recevoir un mail pour dire que mon ordre a été exécuté ou alors une notification sur mon application mobile. Et dès que j'ai mon ordre exécuté, je vais rapidement placer un ordre de vente pour pouvoir vendre ces RAD là que je viens d'acheter. Une autre technique, c'est tout simplement de venir là. Alors, par exemple, là, j'ai mis tout mon capital dans l'achat, mais je pouvais faire que je mets 50% de mon capital dans l'achat et 50 autres %, j'achète des RAD au prix du marché. Ça me permet de mettre directement les deux ordres sur le marché et de tout simplement attendre. C'est-à-dire, j'achète d'abord une quantité de RAD au prix du marché. Si le marché monte, je vends, j'encaisse des bénéfices. Si le marché descend, je rachète plus bas. Ok, je rachète plus bas et j'attends. Quand ça monte, je vends les deux. Donc, c'est encore des stratégies. Il y a beaucoup de stratégies qu'on pourra découvrir à travers des vidéos comme ça. Alors, c'était un essai rapide pour vous montrer un peu comment le trading se passe. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et si ces retours sont positifs, on pourra faire d'autres vidéos sur le trading spot sur Binance, histoire de pousser au maximum vos connaissances dessus. Parce que c'est vraiment un monde super attrayant, super intéressant, super intriguant et qui, moi particulièrement, je l'adore tout simplement. Alors, dites-moi ce que vous pensez, sans compter que ça rapporte pas mal d'argent. Alors, dites-moi ce que vous pensez en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.